Bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée du scénario? Bien, c'est un... Je sais pas. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. C'est une histoire... J'avais envie de raconter une histoire d'amour intense et d'explorer une notion particulière qui est le besoin d'amour. Parce que en fait, c'est plus un film sur le besoin d'amour qu'un film sur l'amour. Des histoires d'amour, depuis la nuit des temps, toutes les œuvres artistiques parlent d'amour quand même. Mais sur le besoin d'amour, c'était un peu moins développé. Je connais pas tant de films ou de livres qui explorent ça. Et j'ai voulu explorer ce besoin d'amour en créant une situation où le sexe n'est plus l'enjeu, et le sexe est déjà la problématique sexuelle est déjà évacuée rapidement, et l'enjeu c'est de savoir si on continue ou on continue pas ensemble. Traditionnellement, enfin dans les histoires, le sexe est l'aboutissement de l'histoire, c'est-à-dire on se fréquente, on se cherche dans une comédie romantique, les héros se courent derrière, et finalement à la fin ils se réunissent, et puis c'est à la fin l'aboutissement c'est le sexe. Et là j'ai voulu inverser ce code-là, démarrer le sexe c'est fait, et maintenant qu'est-ce qui vient de l'amour, c'est-à-dire que j'ai voulu séparer la problématique sexuelle de la problématique de l'amour. Donc finalement c'est un film dont l'histoire est plus n'est pas si sulfureuse que ça, au contraire. Et le scénario semble très écrit. On a parlé tout à l'heure avec les comédiens qu'il y avait quand même des ajustements au niveau de la fin avec l'équipe. Oui, mais sur la fin, il y avait deux possibilités. Alors, évidemment, hein, soit ils continuent ensemble, soit ils ne continuent pas ensemble. Donc j'ai hésité jusqu'à la fin, savoir quel choix faire, et on a même tourné les deux possibilités. Donc c'est au montage où finalement ça s'est décidé. C'est sûr. Est-ce que vous êtes à l'image du personnage de Fanny, fan du cinéma des années 50-60? Oui, alors ça, c'est vrai que j'ai trahi un peu mon âge dans les références, mais c'est vrai que je suis fan du cinéma de cette époque-là, oui, absolument. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une part d'autobiographie dans le film? Pas du tout. Il y a forcément, forcément les deux. Je me retrouve dans les deux personnages. Je me retrouve dans les deux personnages et dans pratiquement la plupart des sentiments qui sont évoqués. Il n'y a pas d'autobiographie au sens factuel, c'est-à-dire la situation où la situation ou la relation, c'est pas autobiographique. Mais les sentiments sont autobiographiques, mais je dirais presque universels en réalité. C'est-à-dire que quand on est dans cette problématique du besoin d'amour, quand on a envie d'être aimé, on va déclencher toute une stratégie, et l'autre aussi va avoir toute une stratégie, et dans cette stratégie il y a de la tendresse, il y a de la bienveillance, mais il y a aussi de la manipulation, et c'est pour ça que le film n'est pas un film naïf. C'est un film au contraire où en tout cas j'ai essayé de ne pas faire un film naïf. J'ai essayé de faire un film qui, au contraire, recouvre dans les sentiments qui sont exposés toute une palette de sentiments, parfois peut-être un peu sombres, parfois, en tout cas, parfois lumineux, et qui redonnent à leur rencontre une sorte d'atmosphère de duel. En fait, je me suis mis un peu en tête, il y a un film des années 60 que j'aime beaucoup, qui est l'affaire Thomas Crown. Vous vous rappelez, il y a une partie d'échecs célèbre là-dedans. C'est une espèce de joute une joute amoureuse en fait.
ben, c'est peut-être cette partie d'échec-là, juste cette scène-là, dont on fait un film. C'est-à-dire cette joute, ce duel entre un homme et une femme, chacun cherchant à être aimé, mais pas au même moment, et en essayant de trouver chez l'autre cette faille pour pouvoir se rapprocher de lui. Voilà. Donc c'est un film sur le besoin d'amour. Donc effectivement, quand on parlait de détresse sentimentale tout à l'heure, c'était pertinent. Enfin, le mot détresse est un peu fort peut-être. Oui, le mot détresse est un peu fort parce que je pense que c'est vrai pour tout le monde. Donc c'est pas, on pourrait dire que l'humanité a cette détresse sentimentale. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais de façon plus mesurée, on peut dire que tout le monde a besoin d'amour. Et le scénario a-t-il été écrit en pensant aux comédiens ou c'est venu après? Les comédiens sont venus après. Mais je suis absolument ravi des comédiens. Je trouve qu'ils forment un couple parfait. Ils ont tous les deux une capacité à déployer une palette d'émotions très variées et de passer d'une émotion à l'autre. Et dans la subtilité de ces émotions-là, parce que ce film tient par toutes ces émotions tissées les unes avec les autres et qui donnent finalement une espèce de vérité subjective à l'histoire. Et ils sont très talentueux et moi je suis très content du travail qu'ils ont fait. C'était un challenge de la contrainte de tourner en huis clos avec deux personnages qui sont extrêmement ensemble. C'était un challenge pour vous? Bien sûr, c'est forcément un challenge de mise en scène. En tant que premier film, c'est mon premier film, mon premier long métrage, je veux dire, et on s'attaque à des exercices de style. Et le huis clos est un exercice de style difficile qui nécessite de penser chaque scène avec ce qu'elle a de particulier, de sa charge émotionnelle, de son sens. Chaque scène est chargée de sens. Et c'est ce qui permet de tenir et que l'attention ne faiblisse jamais. Parce que c'est un enchaînement d'émotions et de sens qui conduisent inéluctablement vers une conclusion qui est que ce besoin d'amour conduit à l'amour peut-être. Justement, vous avez une très grande carrière dans des domaines très différents, mais c'était votre premier long métrage. Est-ce que on retrouve l'innocence des débuts? Enfin, comment vous l'avez vécu de faire votre premier film? J'ai adoré. J'ai adoré à tel point que je me suis dit mince, j'aurais dû faire ça tout de suite au lieu de faire tant d'autres choses avant. Mais en même temps, la vie est comme ça. J'ai fait pas mal de choses et ça forge une personnalité. Ça donne aussi une vision assez panoramique du monde. Mais j'ai adoré travailler avec l'équipe technique, j'ai adoré travailler avec les comédiens qui sont formidables. C'est un grand moment de ma vie, oui. Et vous aviez des références cinématographiques? Bon, déjà, il y a celles qui sont citées pendant le film, mais est-ce que vous aviez des références comme Toute proportion gardée, hein, Pretty Woman, ou alors Nuit d'été en ville de Michel Deville, ce genre de... Vous aviez des références? Oui, pas Pretty Woman. C'est-à-dire que pour moi, c'est le métier des protagonistes qui fait penser, la situation qui fait penser à Pretty Woman, mais ce n'est pas le sujet du film. C'est-à-dire que pour moi, le métier de Fanny ou le contexte dans lequel ils se rencontrent est un décor, c'est une toile de fond. Ça permet d'installer une situation où le sexe est quelque part accessoire et quelque part le prétexte à leur rencontre, et que normalement ils sont pas destinés à se revoir. Donc c'est plus un prétexte et une toile de fond que vraiment le sujet. Donc je me sens pas connecté à Pretty Woman que Passade soit rapporté à Pretty Woman. En revanche, Nuit d'été en ville, effectivement, c'est un film référence sur le couple, cette histoire d'un couple une nuit. Et oui,
je l'ai regardé et j'ai voulu également m'en démarquer. De quelle façon? Je pense par la lumière, par l'image, par une utilisation un peu différente du décor, par également un certain par le montage. J'ai voulu faire un film qui soit presque parfois stylisé au fond et qui soit d'une facture un peu plus onirique. Et pourquoi le titre Passade? Est-ce que vous avez pensé à d'autres titres? C'est le titre initial, c'est celui que j'avais. C'est le titre initial. Après, j'ai pensé à d'autres titres, et puis finalement, quand une œuvre, c'est comme un bébé. Alors, une fois qu'on lui a donné un prénom, après, on a du mal à vouloir en changer. Donc, j'ai éventuellement regardé d'autres titres, puis je me suis dit non, Passade, c'est le mieux. Dans Passade, ça aurait pu être Passade point d'interrogation, c'est-à-dire est-ce une passade? Voilà, c'était ça l'idée. Dans le film, dans les dialogues, on trouve une récurrence, enfin c'est un détail, mais ça semble être tiré d'une histoire vraie. Je voulais savoir, c'est la femme de Paul. En premier lieu, il parle sur les femmes, de maintenant, etc. Et ensuite, on découvre pourquoi il en parle avec le trouble alimentaire. Est-ce que vous avez connu quelqu'un comme ça? Parce que c'est vraiment tellement détaillé, ça sonne vrai. Est-ce vrai? Oui, j'ai déjà connu des gens qui ont souffert de ça, mais pas. Chaque chose est reconstruite, mélangée. C'est la situation exacte. Ce n'est pas cette situation exactement là, mais l'avantage de faire des films quand on a un certain âge, c'est qu'on a déjà connu beaucoup de choses. Et au niveau des personnages, il y a vraiment une ambivalence, un mystère pour le spectateur. Vous les définiriez comment? Parce que c'est vrai qu'au départ, c'est l'homme gentil qui essaye un peu enfantin, qui essaye de retenir la femme dont il rêve, Lucette. Et ensuite, il y a des retournements. Et est-ce que les personnages sont, comment dire, clairs comme de l'eau de roche pour vous? Vous avez vraiment voulu faire créer un doute sur leurs intentions et même sur la fin? Les personnages sont... j'ai voulu aller dans la complexité de ce besoin d'amour. Et donc, ce besoin d'amour, c'est quelque chose qu'ont les enfants, par exemple. Mais les enfants, ils sont à la fois demandeurs, lumineux dans leur besoin d'amour, et en même temps manipulateurs, sombres, égoïstes. Et je pense que tout le monde a gardé ça en lui. Et donc, je voulais exprimer ça. Je voulais qu'on puisse voir que Fanny, elle est à la fois, au départ, peut-être un objet sexuel. Ensuite, elle est aussi une mère de famille. Et puis, avec le gars là, dont on ne sait pas bien quelle est sa relation, elle peut être même autoritaire et un peu froide. Et puis, elle peut être très fragile. Elle-même a besoin énormément d'amour. Donc, c'est toutes ces composantes-là qui forment une personnalité. Et c'est vrai aussi pour Paul. Donc, j'ai voulu mettre passer au microscope ce moment-là, ce moment où on va exiger de l'amour à quelqu'un, au moment où c'est pas le sexe qui est l'enjeu, mais c'est l'amour dégagé du sexe qui est l'enjeu, et ce moment-là de le passer vraiment de le regarder avec une focale extrêmement détaillée, quoi. Les acteurs en parlent comme d'une comédie romantique. C'est un terme que c'était votre intention? Alors, ce problème, c'est le mot romantique. Moi, je dirais comédie sentimentale.
dans romantique, il y a un peu d'idéologie dans le mot romantique, mais c'est vrai au sens où il y a où ça parle d'amour, mais ça va. Ce n'est pas une comédie romantique au sens cinématographique, parce qu'il y a certains codes très précis de la comédie romantique. Et d'ailleurs, comme je vous le disais, dans la comédie romantique, quelque part, le sexe, c'est la conclusion du film. Donc ça, on pourrait peut-être dire une comédie romantique inversée. Et les acteurs, vous les avez beaucoup dirigés, étant donné que c'est très intime et très dialogué, avec une contrainte. Vous avez fait des lectures en amont, même des répétitions? Oui, on a fait pas mal de lectures et de répétitions en amont sur certaines scènes, les scènes les plus difficiles. Il y a quelques scènes qu'on a beaucoup travaillé. Et après, je les ai pas tant dirigés que ça, parce que ils avaient bien intégré les enjeux. Parfois, juste, je précisais les intentions. Mais une fois que l'attention est communiquée, c'est des grands comédiens et après ils trouvaient très très facilement la route pour exprimer cette intention. Au niveau de votre travail avant ce film, je vais parler de Varto, parce que maintenant, on avait déjà Charles Aznavour, mais maintenant, même avec des people tels que Kim Kardashian, qui est d'origine arménienne, non, c'est une des personnes les plus célèbres au monde est d'origine arménienne, même si c'est pas quelqu'un de très... Et justement, comment vous vivez ça? Vous êtes... d'exposer, que ça soit plus médiatisé via des personnes phares, que ce soit vous, Charles Aznavour je suis très flatté que vous me compariez à Charles Aznavour et Kim Kardashian, mais je suis pas, ils sont d'un niveau de notoriété auquel j'ai rien à voir, moi, mais si la question c'est, comment vous avez travaillé avec Varto, sur Varto, et oui, à communiquer au grand public, aux gens, les problèmes arméniens, oui, qui ont été des fois passés sous silence ou ignorés ou peu connus de certaines personnes. Oui, j'ai écrit le scénario d'une bande dessinée qui s'appelle Varto et qui parle du génocide, qui se passe dans le contexte du génocide arménien. Et parce que je l'ai écrit, parce que c'est une histoire qui m'habite depuis ma plus tendre enfance. J'ai été élevé, mes grands-parents sont des survivants du génocide, donc j'ai été élevé avec la connaissance profonde de cette histoire-là. Et Varto a cette spécificité d'être, je pense, d'être un peu comme Passade, sur l'exploration fine des sentiments et des émotions du génocide, des gens issus du génocide arménien et des conséquences du génocide arménien. Donc, le point commun que je pourrais donner entre les deux œuvres, c'est que ce n'est pas tant, c'est mon désir d'aller dans la finesse des sentiments, d'aller regarder ce qu'il y a un peu derrière ces sentiments, dans ce qu'ils peuvent avoir de lumineux et de sombre, et d'aller derrière et de montrer un peu cette variété-là. Et je pense que quand on pose la caméra un peu derrière et les gens se retrouvent et sont touchés parce que en chacun d'entre nous il y a cette complexité-là. Et voilà, donc Varto, c'est à la fois effectivement un travail sur l'histoire, mais c'est aussi ma volonté de communiquer sur tous ces sentiments complexes que l'on a quand on est d'abord victime et ensuite héritier de cette histoire. Nous sommes aujourd'hui à Cabourg, le film projeté à plusieurs publics, plusieurs projections. Vous appréhendez, vous en êtes heureux, comment vous vivez? Je suis très heureux d'être à Cabourg. Je pense que s'il y a un festival en France
Bon, peut-être à part le Festival de Cannes, mais s'il y a un festival en France où je pense que Passade aurait à sa place, c'est bien le Festival du film romantique de Cabourg, même si c'est un film romantique inversé. Et je suis très heureux d'être à Cabourg, je trouve que c'est un festival magnifique. Et donc oui, j'appréhende bien sûr, la réaction du public. Je sais que c'est un film qui peut déconcerter et qui peut avoir des gens qui adorent. Voilà, tout est possible. Et donc j'ai hâte de la projection de ce soir. Bon, on vous souhaite, on croise les doigts. Mais merci beaucoup. Merci. Merci.